Salut tout le monde, c'est MixH, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les bases du logiciel Sony Vegas Pro 12. Donc je vais vous expliquer un peu l'interface et comment rajouter des petits effets, des ralentis, des accélérations, des fondus, des incrustations en chrominance, donc des incrustations sur le fond vert et tout ça. Je vais vous apprendre aussi des comment, des transitions. Autrement, je vais vous apprendre aussi des, comment ça s'appelle déjà? Donc réduire la, enfin augmenter l'opacité d'un calque et tout ça. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Donc Sony Vegas Pro 12 est lancé. Donc tout d'abord vous allez aller dans Fichier. Donc là vous pouvez voir Nouveau, donc c'est pour créer un nouveau projet. Ouvrir, c'est pour ouvrir soit un projet, soit des pistes vidéo à intégrer dans votre projet. Fermer, bon, on a fermé le logiciel. Enregistrer, c'est pour ça, c'est pour enregistrer les projets. Donc si vous faites ça, surtout ça n'enregistrera pas votre vidéo, ça va juste enregistrer un projet. Voilà, donc rendu en temps réel. Donc juste un instant. Voilà. Donc importer. Donc importer des médias d'autres logiciels comme Adobe After Effects là ou Premiere Pro. Final Cut logiciel de chez Mac. Et autrement voilà des médias. Donc exporter vers PSP, disque XDCAM, fichier AF, Premiere After Effects justement. Alors capture vidéo, c'est lorsque vous avez une caméra de branchée ou un Aver TV ou quelque chose comme ça vous permet d'enregistrer directement pour votre logiciel. Extraire l'audio à partir du CD, c'est quelque chose qui est pas très utile. Non. Ensuite, partager en ligne, moi je vous conseille pas, je vous conseille de plutôt faire le rendu et ensuite de partager en ligne. Acquérir un média sur le web, donc ça j'ai jamais essayé. Et ensuite donc propriété, donc c'est un onglet très important. Donc c'est ici que vous réglerez la qualité de votre vidéo. Donc moi ce que je vous conseille c'est soit HD 720 par 30p 1280 par 720 29,970 IPS et autrement 1080 non pas celui-là, 1080 60i 1920 par 1080 2970 IPS. Vous pouvez mettre en 4K si vous voulez, mais après les rendus seront vraiment longs. Donc c'est votre choix. Donc ensuite, une fois cela sélectionné, donc vous voyez que moi j'ai bien sélectionné. Donc là, après ça va vous mettre toutes les choses. Hein. Donc format ça. Donc ça on s'en fiche un peu. Donc ça vous pouvez cocher si vous voulez ou pas. Ça vous de voir, ça juste les médias sources pour mes corps. Ouais, donc en fait c'est les paramètres de ça là. Ils vont s'ajuster par rapport au premier média que vous mettrez sur votre piste. Donc appliquer ça à tous les nouveaux projets, ça veut dire que dès que vous voudrez faire un nouveau projet, il sera en HD 1080. Voilà. Appliquer, ok. Donc voilà, donc là on va faire nouveau. Non. Voilà, donc vous voyez que le 1080 est déjà là. Donc ensuite, on va tout de suite commencer. Alors par exemple, vous avez déjà une intro de réalité et vous voulez l'insérer. Donc fichier ouvrir, ou alors tout simplement vous faites ah non, oui non, fichier ouvrir. Oula oui voilà, la petite icône qui était là. Donc on va prendre mon intro courte. Hop, donc vous l'ouvrez. Donc là c'est ça que je vous disais tout à l'heure, voulez-vous définir un paramètre vidéo par rapport à ce projet? Moi je mets non, parce que personnellement c'est mes paramètres à moi et vous voyez que de toute façon la vidéo est en 1080, donc ça gêne rien. Donc voilà, donc votre intro est mise. Donc là vous allez entendre le son. Voilà, je vous ai coupé parce qu'autrement ça risque de saturer au niveau des enceintes. Donc voilà. Donc là vous avez votre intro de mise, vous dites ok c'est cool. Donc là vous avez le son. Et là vous avez la piste vidéo. Donc comment? Sur cette piste son, vous pouvez régler comme ça. Alors avec en haut, vous voyez votre main apparaître, ça veut dire que vous pouvez baisser le gain. Donc ça fait que ça baisse le volume en fait. Hein. Vous pouvez le faire exactement la même chose ici. Donc voilà. En sachant que la base c'est 0 décibel. Donc après si vous allez en plus c'est que vous augmentez le son et en moins vous diminuez. Après vous pouvez faire varier le stéréo, donc passer de la droite à la gauche. L'utilité dans les vidéos sur YouTube et tout ça, c'est pas très utile. Soyons honnêtes. Donc ici vous pouvez faire jouer avec ça. Donc ça c'est pour régler l'opacité en fait. Donc c'est pareil que là, enfin, ça revient exactement au même. Hein. Donc ces choses-là sont souvent aussi en haut. Donc ensuite il y a ça. Alors, donc ça c'est pour enlever les flous de mouvement.
Donc bon, utilité, il n'y en a pas trop. Ah, par contre, ça pourrait peut-être être utile dans le sur Vegas Pro. Donc ensuite, oula, attendez, je vais trop vite. Donc ensuite, ah oui, ça. Alors ça, c'est pour, je sais plus à quoi ça sert. Donc je regarderai.